Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ce que j'emporte avec moi dans le sac à langer lorsque je sors avec ma fille. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et d'interagir en commentaire. Et on commence avec le sac à langer qui n'est autre qu'un sac à dos que j'ai pris sur Amazon. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut sur mes achats puériculture où je vous parle de ce sac à dos. Vous l'avez en plusieurs coloris, donc moi je l'ai en gris anthracite. Ce qui est top avec ce sac à dos, c'est que vous avez plusieurs compartiments, donc de quoi bien ranger toutes les affaires et surtout de facilement les retrouver. Au niveau des anses, vous avez du coup des petites attaches qui permettent d'attacher en fait le sac à dos directement à la poussette. Donc ça c'est génial, mais par contre attention, si vous le remplissez un peu trop et que votre enfant n'est pas dans la poussette, ça peut vite faire basculer la poussette. Donc attention à ne pas trop le charger. Et aussi le petit bémol, c'est que lorsqu'on le charge un peu trop, ça peut vite faire sac de randonnée. Donc pas très joli, mais en soi, voilà, c'est super pratique et c'est ce qu'on recherche dans le sac à dos. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai recherché. Dans un premier temps, j'ai cette pochette que j'ai prise sur alors Shein ou AliExpress. Je vous mettrai juste en bas d'où est-ce que je l'ai prise. Et elle est juste géniale parce que je peux y mettre les couches et les lingettes. Donc en général, je mets 3 couches et un paquet de lingettes. Et ce qui est top, c'est que lorsque je suis toute la journée, par exemple, chez de la famille ou des amis, je sors en fait directement cette petite pochette et je la laisse en fait avec le tapis de change dans un coin, et au moins ça m'évite d'à chaque fois réouvrir le sac à dos, reprendre les couches. Voilà, tout est dedans et je trouve ça juste génial. J'ai ensuite ce petit pochon que l'on m'a offert donc comme cadeau de naissance qui est fait main, en fait c'est cousu main, c'est une créatrice qui le fait et du coup je mets dedans en fait tout ce qui est tenue de rechange. Donc je mets toujours un pyjama et un body parce que pour l'instant je mets que ça à ma fille vu qu'elle est encore petite, donc je préfère ne pas l'embêter avec une tenue et au moins c'est beaucoup plus simple à emporter dans ce pochon. Bien de faire attention à changer régulièrement la taille de ce qu'on met dans le sac, dans le pochon, parce qu'on peut vite l'oublier et se retrouver avec une tenue de rechange qui n'est plus à la taille de bébé ou de votre enfant. Pareil pour les couches, on change également la taille des couches lorsque c'est nécessaire. Et voici donc le tapis à langer qui est fourni avec le sac à dos. Franchement, je le trouve juste génial parce qu'il a une matière un petit peu, comment dire, imperméable. Et du coup, lorsqu'il est sali, en fait, vous passez juste un petit coup de lingette ou un petit chiffon humide et voilà, l'affaire est jouée. Franchement, super pratique. Il se plie en 4 et voilà, vous pouvez facilement le glisser dans le sac à dos. Et comme je vous ai dit, moi, ce tapis à langer, en fait, je le sors si par exemple vous savez que vous êtes quelque part et vous n'allez pas bouger chez de la famille ou des amis, bah vous le sortez avec la petite pochette, vous le laissez du coup à dispo et au moins il est prêt à être utilisé. Je prends également donc un sac poubelle, donc ça c'est les sacs que j'utilise pour nettoyer la litière de mon chat. Vu que c'est des petites contenances, je trouve que c'est juste top pour les mettre dans le sac à dos et ça permet de pouvoir jeter la couche sale directement dedans et après la jeter dans une poubelle ou alors la mettre dans votre sac et la jeter lorsque vous en avez l'occasion. Et aussi lorsqu'on est chez des gens, ça permet d'éviter de leur laisser une odeur désagréable avec la couche qui n'est pas isolée dans un sac dans leur poubelle. Je mets également dans le sac à dos un linge donc tout simple, voilà, de couleur marron. Je crois qu'il vient, c'est la marque Jolene, il me semble. Je vous marquerai pareil juste en bas dans la vidéo. Je prends également ce tissu qui ressemble comme ça à un parapluie, mais c'est tout simplement un tablier d'allaitement, donc celui que ma belle-sœur m'a gentiment passé. Voilà, ça me permet de pouvoir, si jamais je dois allaiter dans un lieu public ou chez des gens, voilà, de pouvoir le faire tranquillement, en toute discrétion. Et voilà, donc je le mets également dans le sac.
Étant donné que bébé est encore petit, je prends seulement un jouet donc qui fait un peu multifonction. Voilà, il fait du bruit, elle peut le mâchouiller, donc c'est un jouet 2 en 1. Je prends également donc cette trousse que j'ai achetée chez Primark. Je trouve qu'elle est juste géniale parce que la forme est super bien parce qu'on peut voir directement ce qu'il y a dedans. C'est pas profond, c'est vraiment mis à plat et surtout que c'est en transparence, donc pareil, facilement repérable pour les choses qu'il y a dedans. Je vais mettre donc, en fait ça va être un peu une trousse à pharmacie, donc je vais mettre du Doliprane avec la pipette. J'ai pris un espèce de protège pipette que j'ai trouvé dans la boîte de Gaviscon. En fait c'était la pipette, le protège pipette de celle du Gaviscon. Je trouve ça juste top pour éviter que ça se balade un peu dans la trousse. Vous pouvez tout simplement prendre un sac de congélation et mettre à l'intérieur. Je mets également un thermomètre, un baume pour l'allaitement, donc c'est pour tout ce qui est crevasse au niveau des seins. Je vais mettre des pipettes de sérum physiologique avec des compresses stériles. Et pour terminer, je vais également mettre un peu de crème de change, donc c'est la crème Eriplast. Je vais le mettre dans un pot que j'ai bien entendu désinfecté. Ça permet en fait, si jamais je constate que au moment du change, elle a le siège qui est un peu rouge, de en badigeonner et de lui en mettre un peu pour éviter que si ça reste comme ça n'empire. Voilà, donc j'en mets vraiment en cas de dépannage. Bien sûr, la trousse va s'enrichir en fonction de l'âge de bébé et de se compléter. On pourra mettre par la suite un antidiarrhéique, une solution de réhydratation, voilà, du désinfectant, enfin vraiment lorsque bébé sera plus grand, je pourrai mettre d'autres choses. Pour l'instant, je mets pas énormément de choses parce que de toute manière, je sors pas beaucoup. Les peu de fois où je sors, c'est vraiment pour aller voir de la famille ou vraiment aller chez le médecin. Donc pour l'instant, voilà, c'est pour moi le minimum que je mets à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous mettez dans votre trousse pour des bébés de 3 mois par exemple, entre 0 et 3 mois, qu'est-ce que vous emportez avec vous dans la trousse. On n'oublie pas bien entendu l'indispensable, à savoir le carnet de santé qui ne doit pas vous quitter. Moi pour vous dire, il est tout le temps dans mon sac à langer, je ne le sors jamais du sac à langer. Comme ça au moins je suis sûre que je n'oublie pas de le remettre. Je viens ensuite mettre tout dans ce sac à dos, donc je mets donc dans la petite pochette le tapis allongé et dans le gros compartiment, donc la pochette où j'ai mis les couches et les lingettes, la trousse à pharmacie et le pochon avec le sac, enfin la tenue de rechange. Ensuite dans le compartiment juste après, je mets le carnet de santé et le linge. Je mets après en tout dernier donc le petit jouet, comme ça il est facilement accessible si jamais bébé pleure et qu'on a besoin de distraire. Étant donné que mon sac à dos va m'être utile, je vais sortir qu'avec ça. Je mets également mon portefeuille, mon porte-monnaie, donc mon filofax à l'intérieur et je mets aussi mes clés dans la dernière pochette parce que je ne veux pas m'encombrer avec 10 000 sacs. Et enfin, je mets donc le tablier d'allaitement, les sacs poubelles dans le sac à dos à compléter. Je mets également un chargeur de téléphone. Le but vraiment lorsque vous avez un sac à dos comme ça avec plusieurs poches, c'est de tout le temps garder le même endroit pour le rangement de vos affaires. Comme ça vous savez directement lorsque vous voulez le carnet de santé dans quelle poche en fait il est rangé. Parce qu'on peut vite s'embrouiller et ne pas savoir où c'est. Et comme ça permet que vous ou votre conjoint puisse facilement vous y retrouver lorsque vous utilisez le sac à langer. Et bien sûr, ce que vous y mettrez dedans, ce sera en fonction de vos habitudes, enfin des habitudes de votre enfant, de ce qu'il prend ou pas. Par exemple, là, j'ai pas mis de biberon ou de lait ou d'eau parce que mon bébé est allaité et il est trop petit pour boire de l'eau. Donc après, ça évoluera en fonction de l'âge de l'enfant. Ou pareil, j'ai pas mis de tétine ou de doudou parce que mon enfant n'en prend pas pour l'instant.
Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de ce que vous pouvez emporter dans votre sac à langer pour un enfant entre 1 et 3 mois. En tout cas, c'est ce que j'utilise moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez dans votre sac à langer pour un enfant de cet âge-là ou même pour plus grand. Ça me donnera des idées par la suite. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.